Voilà, c'est le début de ce live de mai 2025, avec le beffroi qui finit de sonner 6 heures derrière moi. Voilà, comme d'habitude, en présence de nos géants qui sont derrière moi, je vais attendre quelques instants que les uns et les autres arrivent. Comme d'habitude aussi, au clavier, c'est Aurélien qui m'accompagne pour compléter mes propos, répondre à vos questions. Et comme d'habitude, enfin, je proposerai à ceux qui ont des questions à poser ou des choses à dire de le faire en deuxième partie de live voilà, que je puisse lire simplement leurs commentaires, parce que dans la première partie, je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire et je ne peux pas tout lire. Et c'est Patricia qui est la première à se connecter et que je salue. Bienvenue à vous, Patricia. Voilà. Je vois arriver aussi Virginie. Alors, ça me fait bien plaisir, comme quand ce week-end, par exemple, je rencontre des gens qui viennent sur ce live et qui me disent « Ah oui, j'y suis régulièrement, c'est moi, vous voyez mon nom ». Souvent, voilà, il y a des gens que je ne connais pas forcément, que je n'identifie pas, je vois des noms. Ça fait bien plaisir de les retrouver d'un live à l'autre, chaque mois, régulièrement. N'hésitez pas, si vous êtes souvent au live, à me faire signe quand vous me croisez dans la rue ou sur une fête de quartier. Dire « Ben voilà, c'est moi ». Et je serai toujours très heureux de vous voir. Bonjour à Rennes, bonjour à Grégory, bonjour à Lionel. Voilà, Rennes me renvoie mon bonjour. Bonjour à Perrine également. On est une petite trentaine déjà. Et voilà, d'autres personnes arrivent. Bonjour à Nadine. On va attendre encore un tout petit peu. Notre adjointe des quartiers de Carnot-Gare, de La Clochette, Khadija Antat, est là. Salut à toi Khadija. Bonjour à Céline. Ça ce serait une bonne idée, François. Même pas de live en terrasse. Voilà. Et je peux te dire, François, que si je faisais un live en terrasse, en fait, je ferais live avec tous les gens qui passent. J'aurais beaucoup de mal à me concentrer parce que je rencontre toujours beaucoup de gens. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en terrasse d'ailleurs. Bonjour à Arthur Douai, bonjour à Laurie, que je crois reconnaître, mais je ne suis pas sûr. Et c'est peut-être Rennes, voilà, qui m'a dit ce week-end qu'elle suivait les lives régulièrement et ça m'a fait bien plaisir. Bonjour à Jack, bonjour à Cléo Claire. Bonjour à Marie Scarrier, notre conseillère régionale, que j'ai beaucoup de plaisir à accueillir dans ce live. Voilà. Céline, je crois, je vous ai déjà salué tout à l'heure. Bienvenue en tout cas. On est une quarantaine. Encore quelques instants. Francis Frémaux, qui est là également, un ami que je salue, que j'ai du plaisir à accueillir. Allez, encore quelques instants avant de démarrer. Vous voyez d'ailleurs derrière moi, de nouveau, une affiche adaptée à la période sur ces festivités du 80e anniversaire de la victoire, j'y reviendrai dans un instant. Bonjour à Angela, à Ludovic, voilà, et à Vincent Arduin, que je reconnais aussi. Voilà, bonjour à vous Vincent. Je sais que vous êtes toujours très intéressé par ce qui se passe à Douai, même si je crois que vous êtes parti un peu plus loin désormais. Bonjour à Nathalie, à Justine, et à tous ceux qui arriveront derrière. Voilà, on va pas tarder à démarrer. Finalement, il y a pas mal de choses à dire. Et les uns et les autres arriveront en cours de route. Bonjour à Philippe, à Romain, voilà, et à Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint au jardin et cadre de vie. Et c'est de lui peut-être que je parlerai dans un instant, parce qu'il s'est beaucoup impliqué ces derniers temps. Alors, Mariella Chéreau, incroyable, vous avez le même nom que moi, alors est-ce que c'est une coïncidence? Mais voilà, bienvenue à vous Mariella, bonjour à Myriam Vasseur que je reconnais, bonsoir à Martine qui me dit bonsoir de Toulon, et je peux vous dire Martine qui fait un temps presque toulonnais ici à Douai. Bonjour à Rebecca, à Noël, que je reconnais également. Voilà, Virginie Cauchy est là. Et nous sommes pas loin d'une cinquantaine. Alors justement, je parlais de notre adjoint Jean-Christophe Leclerc, que je remercie beaucoup, qui vient de boucler pratiquement un tour de la ville avec toute une série de réunions sur la question du ramassage des déchets. Je le redis, j'ai eu l'occasion de le dire le mois dernier, mais j'enfonce le clou, c'est important. Nous allons changer de marché de ramassage des déchets en 2026. Le nouveau marché va démarrer de manière formelle au 1er janvier 2027, mais en fait, il y a tout un rétro-planning. Ça veut dire qu'en gros, le nouveau marché va être attribué par Douaisis Agglo, puisque c'est à Douaisis Agglo de s'en occuper, va être attribué à l'été 2026, et ça veut dire donc que le marché va être lancé formellement, la consultation va être lancée début 2026, donc le marché va être écrit en 2025. Donc il est temps de s'en occuper, c'est maintenant. Douaisis Agglo nous a assuré qu'il y aurait, comme la dernière fois, un lot spécifique à la ville de Douai et un lot qui serait coécrit avec la ville de Douai en fonction de nos demandes. Et sur ce marché des déchets, il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est que le coût intégral du ramassage et du traitement des déchets est porté par la seule taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, qu'on appelle souvent la TOM.
toute la dépense est portée par la TOM. Donc toutes les décisions que nous allons prendre auront un impact sur cette TOM. Il faut donc trouver le bon mix, la bonne solution qui soit à la fois confortable en termes d'usage pour les habitants par rapport à notre vie quotidienne, à l'obligation de sortir les déchets devant chez soi, etc. Une solution intéressante aussi en termes de coût, encore une fois, pour maîtriser cette TOM, et une solution intéressante en termes de qualité de l'espace public pour qu'on ait le moins possible de déchets sauvages ou de bacs qui traînent sur les trottoirs, etc. Jean-Christophe vous a remarquablement expliqué ça dans les différentes réunions publiques qui ont eu lieu ces derniers jours, en présence de nos adjoints et adjointes de quartier. Je ne sais plus s'il reste une réunion publique, mais Aurélien va peut-être me le préciser tout de suite par écrit. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec mes collègues élus, nous souhaitons vraiment que vous soyez nombreuses et nombreux à répondre à la consultation qui est en ligne sur le site mesidespourdouai.fr. Et merci Aurélien de redonner ce lien, mesidespourdouai.fr, un questionnaire qui vous permet de vous exprimer à l'échelle de votre quartier, parce que la solution pourra être différente d'un quartier à l'autre, à l'échelle de votre quartier, sur ce qui vous semble le plus pertinent en termes de ramassage des déchets. Un certain nombre de gens se sont déjà exprimés dans les réunions publiques, mais n'hésitez pas, répondez par écrit aussi, faites-le savoir à vos voisines, à vos voisins, pour qu'il y ait le plus d'avis possible pour le moment où nous relancerons ce nouveau marché. Voilà, ça c'est dit. Et ça, c'est jusqu'au 30 juin que vous pouvez répondre en ligne, donc j'aurai encore l'occasion de le dire le mois prochain. Un mot de stationnement, une info aussi que je vous partage. Nous avons aujourd'hui gagné un tout petit peu de souplesse dans le stationnement en centre-ville. Et nous avons, avec mes collègues, pris 3 décisions qui seront mises en œuvre, je souhaite, au prochain conseil municipal. D'ores et déjà, je peux vous les annoncer, puisqu'elles ont été partagées en commission de circulation. Nous allons d'abord rajouter quelques abonnements longue durée dans les parkings à barrières, parce qu'on voit que toutes les places ne sont pas forcément utilisées, c'est un petit peu dommage. Donc il y aura de nouveaux abonnements mis sur le marché, si je puis dire, dans nos différents parkings à barrières. Renseignez-vous au service de la voirie. Également, toutes les personnes qui résident dans une rue classée comme rouge, une rue où le stationnement est limité à 2 heures et vite assez cher, il y a encore quelques rues classées rouges où on ne peut pas avoir de carte de résident. Eh bien, nous allons donner des cartes de résident aussi dans ces rues-là, dans toutes les rues classées rouges, les rues à stationnement de courte durée, il y aura désormais possibilité d'avoir une carte de résident et de se garer dans les zones dites vertes les plus proches. Et puis enfin, en centre-ville, dans un certain nombre de rues proches des rues rouges, alors pas dans les rues rouges elles-mêmes, notamment la rue de Paris, qui doit être réservée en journée pour les clients des commerces, mais dans des rues proches, nous allons ouvrir la possibilité aux commerçants, aux artisans, aux personnes qui travaillent en centre-ville de prendre des abonnements mensuels pour se garer dans ces rues proches du centre-ville, ce qui permet pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller jusqu'au Barlet, d'avoir leur voiture, leur véhicule un petit peu plus près. Voilà 3 modifications dont je reparlerai au prochain conseil municipal et après le conseil municipal du 22 mai. Elles pourront donc, si elles sont votées, être mises en œuvre. Je vois que des gens commencent à poser des tas de questions. N'hésitez pas à le refaire quand je donnerai le top départ du temps d'échange parce que je ne vais pas forcément sinon toutes les retrouver. Sur le stationnement, une dernière information. Nous avons relancé le marché sur le paiement du stationnement par téléphone portable. Et nous allons devoir arrêter avec notre prestataire actuel qui s'appelle Pay by Phone. Alors pour l'instant, c'est encore pour quelques semaines valable, Pay by Phone, mais fin mai, début juin, nous aurons le nouveau site, une nouvelle appli qui s'appelle Flowbird. Alors excusez-moi, c'est encore en anglais, Flow, F-L-O-W-B-I-R-D, Flowbird, pour payer votre stationnement et bénéficier aussi de 20 minutes gratuites. Je le dis aussi pour les professionnels de santé, faites-vous connaître auprès de la police municipale ou du service de la voirie. Vous pourrez avoir en journée des temps de 45 minutes gratuits pour vos déplacements, kinés, infirmières, orthophonistes à domicile, quand vous vous déplacez, médecins évidemment. Vous aurez cette faculté d'avoir davantage de temps gratuit pour vos consultations à domicile, même dans le centre-ville. Voilà pour le stationnement. Un mot sur le service urbanisme. À partir de lundi prochain, une nouvelle organisation est mise en place pour vous accueillir au service urbanisme. Ce sera uniquement sur rendez-vous au 03 27 93 58 77, 03 27 93 58 77 ou par mail. Alors les mails de la ville, c'est jamais très compliqué, c'est urbanisme@ville-douai.fr, de toute façon c'est toujours ville-douai.fr, ou en ligne sur le site douai.fr, mais vous ne pouvez plus vous présenter au service de l'urbanisme en direct comme ça, ce ne sera pas possible, il faut prendre rendez-vous, évidemment, ça permet de vous accueillir de manière
plus confortable, en prenant le temps nécessaire, en vous annonçant à l'avance les documents peut-être à apporter pour que le rendez-vous se passe au mieux. Et je vous le signale, dès que vous construisez quoi que ce soit sur votre terrain, même à l'arrière de votre maison, même si ce n'est pas visible de la rue, s'il y a une emprise au sol et que c'est fixe, prenez attache avec le service urbanisme parce qu'il y a très certainement des règles. De la même manière, si vous modifiez quoi que ce soit sur l'apparence extérieure de votre maison sur la rue, prenez attache avec le service de l'urbanisme avant de faire quoi que ce soit. On peut d'ailleurs, nous ne sommes pas seulement là pour vous embêter, mais souvent nous pouvons vous donner des solutions pour faire plus intelligemment, parfois moins cher, et en tout cas pour faire dans les règles. Donc n'hésitez pas, vraiment, prenez ce réflexe. Moi j'ai encore souvent des gens qui viennent me voir en disant je ne savais pas, je ne pensais pas qu'il fallait contacter les services urbanisme. Si, une extension, vous faites une véranda à l'arrière, vous posez une serre, même une serre, j'ai eu le cas il y a 2 jours, vous modifiez quoi que ce soit sur votre façade, tout ça, il faut passer par le service urbanisme, c'est important. Je parlais de jardin d'ailleurs. Si vous n'entretenez pas vous-même votre jardin et que vous vous dites finalement ça pourrait être intéressant de prêter mon jardin à quelqu'un qui vient faire, je sais pas, pousser des fleurs, entretenir, mettre des fruits et légumes. Bref, vous voulez un partenariat sur votre bout de jardin avec quelqu'un qui aimerait bien mettre la main dans la terre. L'association Toit et Petit Pois vous propose cet échange-là. Donc n'hésitez pas, c'est le bon moment en plus. Renseignez-vous auprès de Toit et Petit Pois, petit pois pluriel, toitetpetitpois.fr, mais Aurélien va vous mettre l'adresse pour vous mettre en contact, soit avec quelqu'un qui possède un jardin, soit avec quelqu'un qui viendrait entretenir le vôtre. C'est gagnant-gagnant. Allez, un appel aux bénévoles. Plusieurs associations ou plusieurs événements ont besoin de vous pour être bénévoles. N'hésitez pas, on a besoin de vous, par exemple pour les boucles de Gaillan le 29 mai. Le service des sports a besoin de signaleurs pour être aux différents carrefours sur les circuits des boucles de Gaillan. Contactez le service des sports à sport@ville-web.fr ou par téléphone 03 27 93, ça commence toujours par ça, 03 27 93 58 97. Vous nous aiderez grandement. Et puis, rassurez-vous, être signaleur sur les boucles de Gaillan, c'est aussi des moments de convivialité, c'est aussi un accueil très chaleureux avec une équipe très sympa. Vous pouvez passer une très belle journée. Nous avons besoin aussi d'aide dans le festival des Bambins, fin juin, début juillet. Alors évidemment, il y a du boulot, la manutention, un coup de main pour monter le festival, être là, accompagner les artistes, etc. Si vous êtes disponible du 1er au 4 juillet, vous pouvez remplir un formulaire en ligne sur le site douai.fr ou contacter le service événementiel 03 27 93 58, ça ne change jamais, 03 27 93 58, et pour le service événementiel, vous rajoutez 03. Voilà. N'hésitez pas. À voir d'ailleurs, si vous n'êtes pas forcément disponible les 4 jours, mais au moins 1 ou 2 jours, c'est peut-être possible. N'hésitez pas, tentez votre chance auprès du service. Le festival plein air, là on est à la fin de l'été, qui aura lieu les 30 et 31 août, j'aurai l'occasion de le redire. Le festival plein air a besoin de vous si vous voulez vous investir, que vous avez plus de 18 ans, vivre l'aventure de l'intérieur, et là encore c'est très sympa, très convivial, dans une ambiance chaleureuse, et puis vous êtes au cœur du festival. Là vous allez sur festivalpleinair.fr/recrutement, festivalpleinair.fr/recrutement. Et puis enfin, je termine, les bénévoles de Gaillan sont déjà en train de concevoir et bientôt de construire leur char pour le défilé de Gaillan, mais les nouveaux bénévoles sont les bienvenus même jusqu'au dernier jour. Allez-y, c'est lesbénévolesdegaillan.fr. Là aussi, elles et ils ont besoin de vous. N'hésitez pas, foncez. Les bénévoles de Gaillan vous attendent. Alors, ça, c'est pas forcément du bénévolat, mais je signale 2 rendez-vous de quartier au mois de mai. Une balade du quartier d'Équerchin, du faubourg d'Équerchin, vendredi 16 mai. J'y serai évidemment, départ 18h du square Raoul Follereau. Voilà. Et une balade dans le quartier du centre-ville le 27 mai, départ 18h aussi. Du parvis du Grand Couple Heureux, c'est juste à côté de Match, au carrefour de la rue de Paris, rue Paris, rue du Kiosque. Voilà, 18h le 27 mai et 18h le 16 mai pour le faubourg d'Équerchin. Voilà pour les infos un peu générales. Maintenant, je vous signale aussi que nous avons ce livret qui vient de sortir, Cap sur les vacances. Alors oui, je sais, à l'écran il apparaît à l'envers, mais il est à l'endroit en vert, rassurez-vous. Puisque les inscriptions au centre de loisirs d'été pour les 3-17 ans vont ouvrir très bientôt, du 12 mai jusqu'au 13 juin. Donc ne ratez pas le créneau pour inscrire vos enfants, et je le signale, il y a un nombre de places limité. Il y a parfois des gens qui se réveillent au tout dernier moment et qui s'aperçoivent qu'il n'y a plus de place pour leurs enfants.
nous devons anticiper, nous devons mettre un nombre de places parce que ça détermine le nombre d'animatrices et d'animateurs. Donc vraiment, inscrivez vos enfants dès le 12 mai. N'hésitez pas, n'attendez pas. Les inscriptions, c'est sur l'espace famille du site douai.fr, 24 heures sur 24, ou en appelant la direction éducation. Toujours pareil, les numéros de téléphone, 03 27 93 58, ça ne change pas. 54 pour la direction éducation. Le dossier d'inscription est en ligne sur le site. Vous pouvez vous présenter aussi à l'accueil de la direction éducation 190 rue des Ferronniers ou à l'accueil de la mairie pour retirer le dossier 12 mai jusqu'au 13 juin pour inscrire vos enfants et le petit livret est disponible dans tous les lieux d'accueil de la mairie. Inscription aussi pour le périscolaire à partir de la rentrée, à partir de septembre. Là aussi, c'est à partir du 12 mai, n'attendez pas pour la cantine, la garderie, les accueils du mercredi. C'est pas fin août, c'est maintenant. Voilà, là encore, vous pouvez vous inscrire sur l'espace famille, vous pouvez prendre rendez-vous au même numéro de téléphone, vous pouvez aller sur vous rendre au service lui-même en prenant rendez-vous, c'est la même méthode. Voilà, je signale aussi, alors les boucles de Gaillan, j'en ai parlé tout à l'heure en parlant de la recherche de bénévoles, elles ont donc lieu le 29 mai, le boucle de Gaillan, vous pouvez vous inscrire encore pour courir évidemment, vous pouvez vous inscrire aussi en groupe, entre amis, en famille, entre collègues. Les inscriptions, c'est jusque 4 jours avant, jusqu'au 25 mai, minuit, en ligne. Alors sur un site qui est disponible depuis douai.fr, mais Aurélien va nous le mettre en ligne parce que c'est un site d'un partenaire qui gère les inscriptions. Voilà, in.njuco.com, etc. On va vous mettre le lien, c'est le plus simple pour vous inscrire aux boucles de Gaillan, et ça va de 900 mètres pour les enfants jusqu'à 10 km pour les adultes valides ou porteurs de handicap. N'hésitez pas à vous inscrire. Et encore une fois, on a besoin de bénévoles si c'est plutôt de ce côté-là que vous êtes tenté. Le concours Nature en Ville, vous avez jusqu'au 5 juin pour vous inscrire, là encore sur le site internet ou dans le magazine municipal Douai Notre Ville de ce mois d'avril. Je pense que c'est celui qui est sorti fin avril. Voilà, je cherche la page, le concours Nature. Est-ce qu'il est... Eh bien, écoutez, je ne le trouve pas, mais c'est toujours difficile de lire et de feuilleter en même temps. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour vous renseigner sur ce concours nature. Allez, on va avancer maintenant rapidement sur les dates et des prochains événements des prochaines semaines. Je signale juste que vous avez aussi ce petit livret, pareil, en vrai, il est dans le bon sens, hein, sur tout ce qui se passe dans les bibliothèques de Douai, et il y a beaucoup de choses, et je le rappelle d'ailleurs, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne le savent pas, nous avons 5 bibliothèques à Douai, la centrale à côté du conservatoire, en rue de Bélin, la Micheline qui est au Cheminot, la Péniche qui est à Dorigny, et la... Je vais y arriver, celle de Frémarais qui est sur le thème de la mine, si quelqu'un me retrouve le nom, merci, parce que de temps en temps, voilà, j'ai quelque chose qui me sort de l'esprit. La berline, voilà, la berline, puisque c'est le nom de petits wagons de mine. La berline à Frémarais. Donc 5, je signale aussi que la bibliothèque de la MJC de Langres est gratuite pour les Douaisiens et que la bibliothèque de Quincy est gratuite pour les Douaisiennes et les Douaisiens également. Et que les bibliothèques de Douai sont évidemment intégralement gratuites. Vous pouvez retirer jusqu'à 10 livres par semaine. Foncez, n'hésitez pas. Je le signale, je l'ai mis sur Internet il n'y a pas longtemps. La lecture est, paraît-il, une des activités qui rend les enfants le plus intelligents, qui fait le mieux réussir à l'école et qui, en plus, garde en bonne santé. Donc, foncez. Et toutes les animations, et elles sont nombreuses de nos bibliothèques, sont dans ce petit bouquin. Allez, j'avais promis l'agenda. Ce week-end, on va parler de Star Wars, puisque, voilà, toujours ce fameux jeu de mots, hein, May the Force be with you. May the Force, ça peut être aussi le 4 mai. Alors le 4 mai, ça tombe un dimanche, donc ce sera le 3 mai que vous aurez des animations autour de Star Wars de 11h à 18h30. Ne vous étonnez pas si vous rencontrez un Wookiee ou un Stormtrooper dans les rues. Nous avons aussi ce week-end la Coupe des Géants organisée par la CS Nouvel Envol, une compétition de cannes de combat à la Templerie, voilà, tout le week-end. Et puis jusqu'à dimanche, vous avez aussi la fête foraine des fêtes de la batterie qui se continue. Merci d'ailleurs à notre adjoint au bâtiment Yvon Sipiter, qui est également président des fêtes de la batterie, pour des animations magnifiques, le spectacle d'acrobatie au-dessus de l'eau hier, le feu d'artifice, voilà, toute la semaine, il s'est passé des choses vraiment magnifiques pour la 50e fête de la batterie de Douai. Je parlais des bibliothèques, nous avons une expo qui commence mardi jusqu'au 24 mai sur le lien entre science et littérature, en lien avec le réseau des maisons d'écrivains, c'est à la bibliothèque centrale Marceline des Bordes-Valmore. Je parlais aussi de ce qui est sur cette affiche, les 80 ans de la victoire
ce sera du jeudi 8 au dimanche 11 que nous aurons toute une série de commémorations pour nous rappeler ce bel événement, pour nous rappeler la victoire sur l'Allemagne nazie, sur le fascisme en 1945, et redire, parce que peut-être que dans le moment que nous vivons, c'est important, que nous ne voulons plus jamais revivre de moments comme celui-là. Voilà, il y aura donc une exposition de véhicules, d'armes et de costumes de 1944-1945 dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, une exposition de véhicules d'époque Place d'Armes. Évidemment, plusieurs commémorations dans les différents quartiers de la ville le 8 mai. Le 10 et 11 mai, d'ailleurs, nous allons fêter un anniversaire de jumelage avec la ville de Recklinghausen. Je crois que ce sont les 60 ans de notre jumelage et nos amis allemands seront donc là le samedi et le dimanche et présents d'ailleurs au concert de la musique municipale le 10 mai au soir à 20h30 à l'auditorium Henri Dutilleux du Conservatoire. Renseignements au 03 27 88 79 74. Voilà, et il y aura des musiciens allemands symboliquement dans le cadre du concert. Merci à la musique municipale d'avoir accepté ce partenariat. Je signale d'ailleurs aussi le 11 un vide-grenier, avenue de Metz, rue de Verdun et rue de Charleville. Allez, je passe à la semaine suivante. Lundi 12, nous avons à 19h au musée de la Chartreuse un spectacle musical, musique et danse en fait, qui s'appelle le spectacle s'intitule Gestes poétiques, avec les musiciens et danseurs du lycée Corot et du Conservatoire, accompagnés du chœur éphémère de Coincy. Voilà, c'est gratuit, mais c'est sur inscription sur le site du musée de la Chartreuse. N'hésitez pas, c'est à 19h lundi soir. Mercredi, nous avons un seul en scène avec la célèbre Nora Hamzaoui à 20h30 au théâtre de Douai. J'espère qu'il reste des places. De mercredi 14 jusqu'au 28 mai, la Maison de l'Europe propose un certain nombre de rendez-vous pour le joli mois de l'Europe. Là encore, plus d'infos sur douai.fr. Le campus de Wagnonville organise vendredi 16 un after-work autour de sa brasserie. Brasserie en fait, voilà, tout est sur le site wagnonville.fr. N'hésitez pas, c'est de 17h à 22h. Donc c'est pas l'after-work de la ville qui se passera fin août, c'est l'after-work de l'école du lycée de Wagnonville. Le week-end prochain, samedi 17 à 15h30, course de garçons de café organisée par l'UCAD. Et la présidente de l'UCAD, Sylvie Debrenne, met bien en avant cet événement qu'elle avait gagné il y a quelques années de ça. Donc c'est garçons et filles de café. Vous pouvez vous renseigner au 03 27 98 22 22 ou sur l'adresse contact@douaicommerce.com. Voilà, ce sera le samedi 17 mai à 15h30, place d'Armes, la course de garçons de café. La nuit des musées, c'est le même jour, de 18h à minuit le 17 mai, avec une nuit magique, beaucoup de surprises, beaucoup d'animations dans les murs du musée. Et c'est gratuit, je pense, programme complet sur douai.fr. Le lendemain, 18, décidément le mois de mai est chargé, nous avons le Douai Dogs Day organisé par le Lions Club Douai Beffroi au profit de l'enfance défavorisée. Ce sera à partir de 15h sur le pont Saint-Va. Alors je vous encourage à aller acheter votre canard. Je pense que les canards sont sans doute déjà en vente sur le site du Lions Club Douai Beffroi, ou depuis leur page Facebook, à mon avis, vous pouvez trouver ça. 4 € le canard, achetez-en le plus possible, parce que tout cet argent va aux actions du Lions Club pour l'enfance défavorisée. Et puis au-delà de ça, ça permet une très belle course. Le 22 mai, il a été décalé d'une journée, c'est le conseil municipal qui aura lieu à 18h30, toujours à Camille-Guérin. Mais je le signale, le Salon Blanc rouvrira ses portes fin juin. Je vous donnerai la date bientôt pour une inauguration et les premiers mariages. Donc probablement que dans les mois qui viennent, nous pourrons peut-être revenir un de ces jours à l'hôtel de ville pour les conseils municipaux. En attendant, 22 mai à Camille-Guérin à 18h30. Pourquoi le 22 mai? Parce que le 23, c'est la fête des voisins. Si vous organisez une fête des voisins dans votre quartier, n'hésitez pas à le faire savoir, à appeler le standard et à le transmettre au cabinet du maire pour que des élus puissent passer vous saluer. Le standard, c'est 03 27 93 58 00 ou 58 18 pour tomber directement sur le cabinet. Voilà, fête des voisins le 23, j'ai déjà quelques dates qui me sont arrivées, n'hésitez pas à nous les faire connaître. Le samedi 24, nous avons un atelier au Cerf municipal de 10h à midi. Nous avions pris l'engagement avec Jean-Christophe Leclerc qu'il y en aurait un tous les mois. Alors je n'ai pas le thème cette fois-ci, mais tout est sur le site douai.fr et Aurélien pourra peut-être nous le préciser. Le 24 toujours, là on est donc le samedi dans 2 semaines, nous avons un marché de l'art, rue de la Mairie, de 10h à 18h. Et puis je passe enfin au tout dernier week-end de mai, avec une fête de rugby au stade de Mény, organisée par le Drop, de 9h à 20h, et une soirée dansante organisée par l'Union camerounaise de Douai,
le 31 mai à 19 h à la salle des fêtes de la Solitude. Voilà, plus d'infos au 07 82 97 46 43. Que vous soyez camerounais ou pas, je pense que vous êtes les bienvenus, tout le monde est le bienvenu dans cet événement organisé par cette belle association. Je termine avec le prochain live, mais je leur dirai à la fin, 6 juin, le jour le plus long, à 18 h, notre prochain live. Allez, quelques messages ou questions de personnes dans le live. Alors, Aurélien me dit, bonjour monsieur le maire, il y a un an, nous habitants de la rue de Saint-Quentin, on fait une pétition pour obtenir des dos d'âne sans suite. Alors, je vais regarder ça, Aurélien, je viens de le noter. Je redis que nous posons plusieurs dos d'âne par an, sans doute une dizaine par an, mais il y a beaucoup de rues à travers la ville. Il n'est pas impossible que la rue de Saint-Quentin soit dans notre liste de dos d'âne à faire, mais nous ne pouvons pas tous les faire tout de suite. Je regarde en tout cas avec le service de la voirie. Voilà, je remonte un petit peu en arrière parce que j'en ai vu passer quelques-unes et je n'ai pas eu le temps de les lire. Merci à Khadija qui me précisait à la bibliothèque La Berline à Frémarais. Voilà, entre-temps, ça m'est revenu. Alors, un long message de Khadija qui me dit « Envie de fun, de bricolage et de bonne humeur, rejoins les bénévoles de Gaillan. On t'attend pour préparer les chars des bénévoles. » Voilà, et ça se passe où? Ah oui, alors il y a des ateliers décentralisés. Il y a des ateliers décentralisés pour les bénévoles de Gaillan. C'est très vrai. Merci Khadija. À la Clé de la Rose, au Faubourg de Béthune, ou avec le comité des fêtes de Frémarais, ou aux ateliers de Frémarais à la mairie annexe. Voilà, alors il y a ces ateliers décentralisés, c'est les 5, 12 et 19 mai de 17 h à 19 h. Mais tout ça est sur le site des bénévoles de Gaillan, donc si vous n'avez pas retenu les lieux, les dates, lesbénévolesdegaillan.fr. Merci beaucoup Khadija de ces précisions. Je reviens un petit peu en arrière, voilà, mais je pense que je vais redescendre. Alors, oui, Chantal me dit, le Douai Notre-Ville n'arrive plus, pourquoi? On a quelques difficultés, Chantal, sur la distribution du Douai Notre-Ville, et parfois il faut tirer les oreilles à notre distributeur, on pourrait lui rappeler certaines boîtes aux lettres. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous écrire à la communication@ville-douai.fr pour signaler les rues qui ne sont pas distribuées, c'est important, comme ça nous remettons les pendules à l'heure avec notre distributeur. Max me demande... bonjour, c'est quand les travaux de la place de match et de la rue des Foulons? La rue des Foulons vont-ils commencer? Alors, écoutez, ça, je n'ai pas les dates en tête. Les travaux de la place de match, je pense que c'est la place du Grand Couple Heureux. Là, en fait, il me semble que nous avons des temps de concertation avec les habitants pour savoir ce qu'on va y faire avant de les lancer. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date précise. Les travaux de la rue des Foulons, pour moi, ce sera cet été. J'ai vraiment exigé avec GRDF que ça puisse se faire avant la rentrée et normalement nous devrions y arriver. Voilà, je salue Claudine Levray de l'APF que je suis content de croiser ce soir dans ce live. Voilà, l'Union des commerçants me précise, merci, toutes les infos concernant la course de garçons de café sont sur la page Facebook de l'UCAD. Et ben voilà, c'est un très bon lien. Chantal, en tout cas, voilà, oui, pour le Douai Notre-Ville, c'est pas forcément du distributeur qui vous rapprochez, mais c'est de notre service communication, et nous faisons le lien, nous tenons à ce que le magazine soit distribué partout. Et si vous ne l'avez pas, passez à la bibliothèque, passez à l'accueil de la ville quand vous êtes en centre-ville, évidemment, on vous en offrira un, ils sont là pour ça. Voilà, je regarde, alors, Francine me dit qu'elle a postulé pour un stage sur le site de la ville. Alors, quand vous postulez, ce que j'ai demandé au service des ressources humaines, c'est quand vous postulez une offre que nous avons publiée, à ce moment-là, je souhaite que vous ayez une réponse. Et en général, normalement, c'est le cas. Quand vous postulez comme ça de manière libre, il n'y a pas forcément toujours de réponse. Si on a une possibilité, on vous rappelle, mais il n'y aura pas forcément de réponse sur une candidature spontanée. Voilà, mais sinon, vous pouvez me le renvoyer à mon secrétariat à contact@ville-douai.fr, je regarderai. Rachel me demande le numéro pour la fête des voisins. Eh bien, écoutez, Rachel, le mieux, c'est de passer le message à mon secrétariat, pareil, contact@ville-douai.fr, ou les numéros commencent tous pareil, 03 27 93 58 18 pour le secrétariat du maire. Comme ça, fête des voisins, vous allez directement au bon endroit, et moi, je redistribuerai sur l'ensemble des élus qui souhaitent participer aux fêtes des voisins. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous devez occuper un bout de rue, demandez-nous si c'est raisonnable, si ce n'est pas une rue très passante. On peut faire des arrêtés d'occupation de la voirie, après ça c'est à vous de fermer la rue avec des véhicules, mais on peut je connais des rues où c'est le cas, on peut vous fermer la rue le soir de la fête des voisins. Mousse revient sur sa demande de mutation, toujours pas de nouvelles.
apparemment c'est Mustapha, n'hésitez pas à me refaire un mail, pareil à contact@ville-douai.fr, que je regarde ça parce qu'il faudrait, Mustapha, que vous me redonniez votre numéro de demande, votre adresse, et on ne va pas le faire en direct là. Donc faites-moi un petit mail, pas un texto, pas autre chose, un mail. Voilà, et on regardera ça avec Monsieur Keraki, avec Mohamed Keraki. Douane et les Douane me dit, le Tour de France arrive bientôt, ça va faire beaucoup le défilé le Tour de France. Alors, ben oui, c'est une très belle nouvelle et on est très content d'avoir le Tour de France à Douai. Je signale d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, il y a une découverte du parcours du Tour de France à travers Douaisis-Aglo qui a lieu le 25 mai. Et alors, je ne sais plus sur quel site, je me demande si ce n'est pas la mairie de Lovin-Plan qui organise une inscription, ou l'office de tourisme. Il me semble que c'est l'office de tourisme qui organise une inscription, mais regardez ça en ligne, le site de Douaisis-Aglo doit sans doute aussi le communiquer. C'est une balade à vélo qui part de Lovin-Plan, qui passe à travers toutes les communes traversées par le Tour de France, dont Douai, avec des étapes, des moments de jeu. Il y aura un temps de jeu sur la place du marché aux poissons à Douai. Et puis la balade se termine à Férin. Vous pouvez aussi, pour rejoindre le point de départ, emprunter des bus qui partiront notamment pour Douai de la gare. Voilà, donc 25 mai, je n'avais pas signalé cet événement-là, une reconnaissance du parcours du Tour de France. Et je le dis, le jour du Tour de France, le jour de Gaillan, en fait, il y aura le rigodon le matin, le Tour de France à midi et le défilé l'après-midi. Donc, en fait, ce sera un peu plus de travail pour nos équipes, mais on va y arriver. On va y arriver. Fred Dupe me dit il y avait une boîte aux lettres à Fray-Marais. Alors ça, effectivement, je pense que c'est pas du tout une décision de la ville de Douai, et moi je serais favorable à ce que cette boîte aux lettres reste effectivement. Khadija, je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'on s'occupe et nous en parlerons à la Poste. Alors, rue de Forêt, vous recevez Douai notre ville. Eh bien, écoutez, tant mieux, parfait. Moi je le reçois aussi, heureusement. Il y a quand même des maisons qui sont distribuées. Chloé me dit, nous serons prochainement propriétaires, primo-accédants sur la ville de Douai. Faites-vous des rencontres avec les nouveaux arrivants et notamment en cas de difficulté? Oui, Chloé. Et alors, inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est le moyen que nous pouvons avoir d'être sûr que nous avons connaissance de votre installation. Et à ce moment-là, vous serez conviés, en général c'est en septembre, à un pot d'accueil des nouveaux arrivants. Et puis d'une manière générale, si vraiment vous passez en mairie, demandez à l'accueil des informations. Posez toutes les questions que vous voulez sur, je sais pas, l'inscription des enfants dans les écoles, dans les associations, au conservatoire, sur le ramassage des poubelles, tout. Venez poser vos questions à l'accueil de la mairie, on vous recevra avec grand plaisir et à bras ouverts. Bienvenue en tout cas, par anticipation à Douai, Chloé. Sylvie me dit, bonjour monsieur le maire, des personnes mal intentionnées viennent déposer des encombrants résidence Belle-Hélène. Eh bien écoutez, on va venir voir ça. Encombrant, résidence Belle-Hélène. Oui, en plus, c'est une jolie résidence qui est dans le quartier militaire, qui est très calme, très sympa, très verte. Et je vais faire passer le service des espaces verts, enfin le service de la propreté, pour qu'on essaye de résoudre ce problème et peut-être de mettre quelques amendes. Dédé Douai qui me dit, comme toujours, on n'oublie pas les trottoirs, c'est pas des trottoirs. Vous avez parfaitement raison. Moi, j'en ai marre des gens qui se comportent n'importe comment. Malheureusement, dans une ville, il y a une grande majorité de gens qui font attention, qui sortent leur sac à la bonne heure, à la bonne date, ou qui ramassent les déjections de leurs chiens. Et puis il y a une petite minorité de gens qui s'en foutent complètement, qui détériorent leur ville, qui abîment, qui salissent, et que ça ne dérange absolument pas. Eh bien, vous avez parfaitement raison. Un simple sac suffit. Vous avez un chien, c'est votre droit. Ramassez les déjections de votre chien. C'est une question de civisme basique. C'est pas très compliqué. Un sac retourné avec éventuellement un sopalin, voilà, vous ramassez, vous fermez, vous mettez dans la poubelle. Ça prend 20 secondes et c'est un devoir civique qui n'est pas très compliqué. Voilà. Khadija répondait sur le ralentisseur. Voilà, notre adjointe de quartier est très au fait de tout ce qui se passe à Fray-Marais. Nathalie qui me parle des lignes blanches pour les places de parking et les riverains de Fray-Marais. Alors, il faudrait, Nathalie, que vous précisiez quelle rue, parce qu'il y a beaucoup de rues à Fray-Marais, certaines où c'est déjà fait. Si vous pouvez me dire le quartier plus précisément. Caroline qui me dit, est-il prévu d'étoffer les offres TGV au départ de Douai, Paris-Lyon sont beaucoup trop dépendants des arrêts sur Arras, c'est dommage, je suis bien d'accord avec vous Caroline, et moi ce qui m'inquiète c'est qu'il y a une rame de TGV qui a été détruite il n'y a pas longtemps en Belgique. Pour l'instant la SNCF ne l'a toujours pas remplacée, et je le dis si des agents de la SNCF nous écoutent, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je vais l'écrire, je veux absolument récupérer le retour direct de Paris, je crois que c'est vers 17h52, direct de Paris vers Douai le soir. C'est pas normal de devoir nous arrêter à Lille ou à Arras. La ville de Douai est plus grosse que la ville d'Arras. La ville d'Arras a parfaitement le droit d'avoir ses arrêts TGV, mais Douai aussi. Nous sommes une ville de la taille de Poitiers, de la taille de Limoges.
Considérez Douai pour ce qu'elle est, une très grosse ville. L'agglomération de Douai, c'est plus de 200 000 habitants. C'est pas scandaleux non plus d'avoir des arrêts TGV à Douai. Alors, Mohamed Amin, si c'est pour raconter n'importe quoi comme ça en ligne, franchement, oui, bah, c'est pas la peine d'écrire. Merci aux gens qui ont des choses un peu plus constructives à raconter sur ce live. Stéphanie qui confirme résidence Belle Hélène, c'est noté, et vraiment on va y passer. On va y passer. Résidence Belle Hélène, c'est une jolie résidence, c'est pas normal que des choses comme ça se passent. Voilà. Khadija en profite pour remettre le numéro de téléphone pour signaler votre fête des voisins. François Grelet qui me dit tu peux voir avec le service pour régler cette histoire de presse numérique. Il n'y a plus toutes les presses écrites et magazines qu'avant. Le site de la BM ne marche pas, pour info également. Alors, on va regarder tout ça, effectivement. Presse numérique et site de la bibliothèque municipale. Je regarde ça. Parfait. Pierre qui me dit pour les alcoolos qui traînent en plein centre en phase de match. Alors, écoutez, malheureusement, moi je ne peux pas interdire aux magasins de vendre de l'alcool en permanence. Je l'interdis à partir de 20h et je le redis, et je crois que là-dessus, Match respecte. Nous faisons des contrôles, police nationale, police municipale, quelquefois nous confisquons les bouteilles. Nous avons aussi démonté le petit square où ces personnes s'alcoolisaient, et je le signale, on ne boit pas dans la rue. Ça paraît, certains vont peut-être découvrir la vie, mais si vous voulez boire de l'alcool, vous le faites chez vous, ou alors vous le faites dans un bar, dans un café, mais on ne s'installe pas sur l'espace public pour boire de l'alcool. C'est pas fait pour, voilà, c'est pas quelque chose d'autorisé. Rachel me demande où faut-il se renseigner pour avoir des disques de stationnement pour les résidents de Douai. Alors c'est pas des disques, c'est une carte de stationnement, et c'est pour les gens qui habitent dans les zones rouges. Après ça, un disque de stationnement, ce serait pour les zones bleues, et ça, nous n'en avons pas à Douai. Donc c'est juste les gens qui habitent en zone verte ou en zone rouge. Renseignez-vous auprès du service de la voirie, et vous pourrez avoir une carte de stationnement en justifiant de votre adresse. Voilà, pour la première voiture, pas forcément. Pour la deuxième, par contre, il y a un abonnement à payer. Oui, Dimfla me rappelle, mythique gala 28 et 28 juin à l'Hippodrome pour la Broadway Academy. Et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un spectacle Lady Commandement qui est encore avant. Si vous avez la date du spectacle Lady Commandement de la Broadway Academy, je prends et je le rediffuse sur ce live. Voilà. Tiens, Nathalie Scat me donnait l'adresse, c'est route de Tournai. Voilà, c'est noté. Alors, on va bientôt s'arrêter. Je descends. Voilà, Jack Live qui souhaite une bonne soirée à tout le monde. Une question pour les travaux à Euradouai, ça sort quand de terre, des hôtels? Alors, Euradouai, en fait, ça va sortir en plusieurs étapes. C'est-à-dire que c'est en fonction des terrains qui sont vendus. Là, il y a un premier hôtel, normalement, qui va être mis en construction. Je pense que les terrassements sont en train de se faire, qui est juste à côté du rond-point. Et puis les autres hôtels, les terrains seront vendus progressivement les uns après les autres. Là, en fait, on est sur la phase de viabilisation et ensuite ce seront des chantiers privés. Voilà. Laetitia qui me dit bonsoir monsieur le maire, est-ce que ce serait possible d'avoir la rue de la Capelle et rue d'Hirson à Frémarais des ralentisseurs, car nous avons l'impression d'être sur une autoroute. Alors, écoutez, je dirais un peu le même combat que rue de Saint-Quentin. On va regarder ça avec Khadija Antat, avec également Jean-Michel Leroy, notre adjoint à la voirie, rue de la Capelle, rue d'Hirson, je note ça. On va étudier le sujet, on va faire aussi des mesures de vitesse, et puis nous mettrons ça dans la liste des rues à traiter. Alors, Dali qui me dit « J'ai prêté ma voiture à mon fils qui habite Place Carnot, il a eu 2 procès que j'ai payés, il est rentré tard du boulot, il n'a pas mis son ticket. Apparemment, suite à un mail que j'ai envoyé à votre police municipale, on m'a donné raison, j'ai expliqué le pourquoi. Écoutez, si vous avez fait un mail, normalement c'est en cours. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, Dali, à me refaire un mail à contact@ville-douai.fr pour que je vérifie où on en est. Alors, Pierre, si je vous assure, des contrôles, il y en a très régulièrement, mais la police municipale et la police nationale sont aussi mobilisées sur plein d'autres choses, dans le centre-ville, dans les quartiers. Alors, Florian qui me dit, monsieur le maire, sur la place de Gaulle, on ne se sent pas en sécurité, ou même juste pour la traverser. C'est l'objet justement du renforcement de la police municipale. Je veux le dire, on a voté le budget il n'y a pas longtemps. Le très gros projet sur lequel la ville de Douai met beaucoup de moyens cette année, c'est le renforcement de la police municipale. Nous avons déjà de nouveaux agents qui sont arrivés. C'est au total, je crois, 8 agents qui renforcent les effectifs de la police municipale. J'ai aussi demandé à la police nationale, et le commissaire m'a entendu, plus de présence en centre-ville. Donc il y a des patrouilles déjà. Et nous renforçons ces patrouilles-là. Nous avons aussi des caméras.
notamment sur la place de Gaulle. Il faut que les personnes qui la traversent le sachent. Ce sont des places où on doit se sentir en sécurité, chacun doit pouvoir passer, traverser tranquillement. Et la place de Gaulle fait effectivement partie de nos priorités, malgré la tension financière et le fait que nos dépenses augmentent et nos recettes pas forcément dans le même ordre de grandeur. Avec mes collègues élus, nous avons vraiment voulu mettre un effort important cette année sur la police municipale. C'est vraiment le secteur sur lequel aujourd'hui nous avons mis en fonctionnement le plus d'efforts supplémentaires pour avoir davantage d'effectifs et que ce soit visible. Voilà. Et je le signale aussi, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Beaucoup de gens dans cette ville ont mon numéro de téléphone. Vous avez aussi l'adresse contact@ville-douai.fr si vous avez des informations précises sur des actes de délinquance, sur des personnes qui ne respectent pas la loi, sur des personnes qui trafiquent ou qui gênent lourdement leur voisinage. Je pense par exemple à des rodéos. N'hésitez pas à donner des informations précises à la police, soit en direct, soit par mon intermédiaire. Et en général, quand les gens me demandent à ne pas diffuser leur nom, je ne le fais pas. Mais il m'est arrivé de transmettre des informations très utiles à la police nationale par le biais d'habitants que je remercie de leur contribution. Audrey me dit à quand les cartes de stationnement pour les gens qui travaillent à Douai. Peut-être qu'Audrey, vous n'étiez pas arrivé tout à l'heure, je le signale, nous avons désormais des abonnements payants, mais à un prix raisonnable, pour les gens qui travaillent à Douai, pour se garer dans certaines rues du centre-ville. Pas rue de la Mairie, pas rue de Paris, pas rue Saint-Jacques, pas les rues commerçantes les plus fréquentées, mais dans des rues immédiatement avoisinantes. Renseignez-vous auprès du service de la voirie, parce qu'il y a, pour l'instant, nous en ouvrons un nombre limité. Euripop me demande la date de l'inauguration de la passerelle. Ça, il faut s'adresser à Douaisis-Aglo. J'espère que ce sera le plus vite possible. Je sais que les entreprises sont en train de traiter ce sujet. Et une date devrait sortir bientôt. Je pense qu'elle sera d'ailleurs dans la presse. Thibaut Waxin, qui est le dynamique chef de chœur de la chorale des mineurs polonais, me dit « Dès que vous avez besoin, comptez sur le chœur des mineurs polonais pour quelconque manifestation. N'hésitez pas. » Et je vous remercie Thibaut. Nous avons un très très beau chœur. Les mineurs polonais qui est toujours très applaudi à chaque fois qu'il sort. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. On a fait plus long que d'habitude, mais vous étiez aussi plus nombreux que d'habitude. Un dernier mot peut-être pour Houssine qui me dit serait-il possible de venir désherber les corons verts et prévenir les locataires? On accepte une maison avec une cour et il la laisse à l'abandon car le quartier a été refait. Alors, désherber, moi je ne vais pas forcément désherber les jardins, mais si c'est désherber les espaces publics, on peut le faire. Voilà. Par contre, je le dis aussi, j'ai demandé au service des espaces verts volontairement de ne pas trop tondre les espaces où personne ne passe, où personne ne vient s'asseoir. Ce sera peut-être quelque chose que vous allez voir dans les semaines prochaines, et j'en ai parlé avec notre adjoint Jean-Christophe Leclerc. Moi, je souhaite qu'on désherbe quand c'est le long des chemins, quand c'est à des endroits où les gens passent, à des endroits où les gens s'asseyent, et qu'on puisse aussi laisser des herbes un peu plus hautes quand c'est au milieu d'une pelouse où personne ne vient jamais, pour la faune, pour que les insectes puissent se reproduire, pour que les fleurs puissent pousser leurs fleurs jusqu'à maturité. Voilà. Ça pourrait être ça le mot de la fin. Jérémy me dit qu'il devrait y avoir des contrôles pour les motocross et quad à Wagnonville. Malheureusement, c'est très risqué de faire des contrôles à chaud quand les gens sont sur leur moto. Donc Jérémy, si vous avez des informations précises, des noms, des adresses où dorment les motos, où dorment les quads, je peux vous dire que la police en a déjà confisqué un certain nombre ces dernières semaines. La police ne chôme pas, mais toutes les informations précises sur ces rodéos qui nous pourrissent la vie sont les bienvenus et moi je les transmets en direct à la police. Quand les gens ne souhaitent pas que leur nom soit diffusé, je ne les diffuse pas et je donne juste l'information nécessaire. Mais c'est très très utile à la police de récupérer des informations précises. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Alors, Stéphanie, ici, isolation à la résidence Belle-Hélène. Ça, c'est à Norévy qu'il faut s'adresser. On leur passera le message. Voilà. Et je vais m'en tenir là. Nous avons passé 45 minutes ensemble. Merci à toutes et à tous. Vous pourrez revoir ce live en différé. Et je vous donne rendez-vous dès demain et dans les prochaines semaines, dans tous les événements où j'aurai le plaisir de vous croiser. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Une belle fête du travail avec un tout petit peu de retard. C'était hier. C'est une date toujours très importante. Soyez nombreux aussi sur les commémorations du 8 mai. Souvenons-nous des héros, résistantes et résistants, combattants qui se sont battus pour notre liberté et que nous devons continuer à honorer. Ce sera le 8 mai à Frémarais, à Dorigny, à Douai-Centre. Je vous y attends nombreuses et nombreux. Merci à toutes et à tous. Merci à Aurélien, merci à nos collègues élus qui étaient avec moi sur ce live. Et à très bientôt. Le prochain live, ce sera le 6 juin à 18h. Merci.